Dans les films d'action, on voit souvent le héros sauter au moment de l'explosion pour se cacher derrière une voiture, tandis que l'héroïne choisit un mur de briques comme abri et que leur ami trouve un endroit sûr dans une poubelle. Mais ces barrières peuvent-elles vraiment sauver une vie? Pour le vérifier, le trio se rend sur un terrain d'essai en plein air. Il faut d'abord déterminer la zone à examiner. À partir du centre de l'explosion, Carrie trace plusieurs rayons, puis place sur chacun d'eux 2 plaques de détection. L'une supporte la pression correspondant au seuil de blessure, 90 000 pour cent, l'autre au seuil mortel, 520 000 pour cent. Une fois tout préparé, ils déclenchent une charge de 1,36 kg de C4. La puissance de l'explosion est immense. Comme prévu, la probabilité de mortalité diminue avec la distance. À moins de 3 mètres, la mort est certaine. À 6 mètres, on peut être blessé. Mais se cacher derrière un abri ordinaire peut-il vraiment bloquer l'onde de choc? Le premier test concerne une simple table en bois. Une silhouette en mousse est placée derrière pour détecter d'éventuels fragments mortels. Après avoir installé les plaques, Tori allume l'explosif. À la surprise générale, à 3 mètres, les plaques restent intactes. L'onde de choc ne blesse pas. En revanche, les débris projetés peuvent être mortels. À 6 mètres, aucune blessure. Ensuite, il place 2 voitures au même endroit. Un véhicule peut-il sauver une vie? Après inspection, on constate que les vitres et les jantes dans la zone de blessure sont endommagées, mais les plaques sont fissurées. Dans la zone mortelle, à 3 mètres, la voiture est littéralement pulvérisée. Bien que les plaques de la zone de blessure soient brisées, on pourrait malgré tout survivre. Le test suivant concerne une poubelle en métal. Ils y installent de nouveau des plaques. Une poubelle sans couvercle réduit-elle les dommages? Ils déclenchent encore une fois l'explosif. En apparence, la poubelle n'est pas endommagée et la plaque de la zone de blessure reste intacte. Mais dans la poubelle placée à 3 mètres, même si l'impact n'est pas mortel, il causera tout de même des blessures. Enfin, ils testent un mur de briques. À 3 mètres, le mur est réduit en ruine. Les 2 plaques situées derrière, pourtant, ne sont pas endommagées. L'onde de choc n'est ni mortelle ni blessante. Il semble donc que les abris solides peuvent effectivement bloquer efficacement la puissance de l'onde de choc. Mais pour les fragments projetés, rien n'est garanti.